Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo de vulgarisation. Et je vais utiliser une question qu'on me pose beaucoup pour essayer de faire une certaine vulgarisation. La question que je reçois beaucoup, c'est les crypto-monnaies sont des Ponzi. Beaucoup de personnes me parlent de ça à tout moment. Est-ce que tu penses que les crypto-monnaies sont des Ponzi? Est-ce que ce n'est pas des Ponzi? Ainsi de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais déjà poser le contexte parce qu'il est très important d'avoir le contexte de quelque chose avant, n'est-ce pas, de s'y engouffrer, de donner des explications. Il faut vraiment qu'on se situe quelque part. Je vais me placer dans la position de quelqu'un qui n'est pas crypto-fou. D'ailleurs, c'est ma position réelle. Je ne suis pas un crypto-fou. Je ne suis pas quelqu'un qui est 100% crypto. Il faut mourir avec les cryptos. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Pour moi, je pense que les crypto-monnaies, c'est un actif financier comme la bourse, comme les actions, comme l'immobilier, ainsi de suite. Et l'investissement, c'est un autre métier, c'est une science qui est à part, où il faut se former pour savoir comment investir et générer des bénéfices. Beaucoup de personnes, quand ils apprennent les crypto-monnaies, ils confondent directement ça à l'investissement. C'est comme l'informatique. Beaucoup de personnes, quand l'informatique est venue, ils ont confondu l'informatique au secrétaire, à la bureautique. Donc, quand tu dis que tu es informaticien, ils pensent que tu es là pour saisir des documents devant le clavier. Non, c'est toutes les deux choses différentes. OK? Donc, quand ceci est précisé, les crypto-monnaies sont-elles, je ne sais même pas trop comment on dit ça, des Ponzi? Alors, à cette question-là, je ne peux pas avoir une réponse affirmative. Déjà, qu'est-ce qu'un Ponzi? Un Ponzi est un système dans lequel les premiers gagnent sur les derniers. Donc, vous venez dans un système, si vous êtes premier, tous ceux qui vont investir par la suite, une partie de leur argent, vous allez récolter ça. Et en retour, ces personnes-là, à un moment, ils ne vont plus rien avoir parce que tout simplement, il n'y aura plus assez de premiers. La pyramide va s'effondrer. C'est la définition simple d'un système de Ponzi. Mais on va entrer dans un peu plus de détails en regardant quelques caractéristiques, n'est-ce pas, d'un système de Ponzi. Quelques caractéristiques d'un système de Ponzi, c'est quoi? Un système de Ponzi en général fonctionne avec le MLM, marketing de réseau. Pourquoi? Parce que le système de Ponzi ne peut pas avoir tellement de fonds pour se développer seul. Donc, ils utilisent les gens qui sont déjà dans le système pour faire la publicité à leur place. Ils utilisent en général des marketing de réseau et on parle en général d'inviter par lien, lien d'affiliation. Invite quelqu'un, invite telle personne, invite telle autre personne. C'est comme ça que ça marche. Ça, ce sont des systèmes de marketing de réseau. Les Ponzi, quelque chose qui les caractérise aussi, c'est qu'il n'y a pas d'activité derrière. Un Ponzi ne crée pas de valeur. Un Ponzi, en général, n'investit rien de l'argent qu'il reçoit, ne trade pas, ne stack pas, ne fait rien du tout parce que tout simplement, c'est pas facile de faire deux choses à la fois. Vous ne pouvez pas être un créateur Ponzi exceptionnel qui crée des Ponzi avec une facilité énorme et en même temps être un investisseur aguerri. Donc, dans la vie, on ne peut pas faire tout en même temps. À un moment, il faut choisir. Donc, en général, les Ponzi ne créent rien. Donc, ils récoltent de l'argent, ils partagent à ceux qui demandent un peu, jusqu'à ce que ça s'écoule. C'est comme ça que ça fonctionne, ok? Ça, c'est le deuxième point. Il n'y a pas de génération de revenus dans un système de Ponzi. Un troisième point encore, c'est le fait que dans un système de Ponzi, il n'y a pas une activité concrète, ok? Donc, quand je dis génération, vous pouvez faire une activité qui génère ou qui ne génère pas des revenus. Mais dans le système Ponzi en général, il n'y a même pas d'activité derrière. Comme je l'ai dit, c'est tout simplement de là. On prend l'argent, on reverse aux gens. On ne crée pas de valeur, on ne crée pas d'activité derrière. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un Ponzi, entrons maintenant dans les détails. On parle là de la crypto-monnaie. Quand je vais répondre à cette question il y a deux cas. Il y a le cas où c'est oui, il y a le cas où c'est non. Commençons par le cas où c'est non, qui est aussi vrai. Si on prend des cryptos, parce qu'il faut d'abord différencier, il y a des tokens et il y a des crypto-monnaies. Un token est sur une blockchain. Une crypto, un coin a sa propre blockchain. Ok? Donc, lorsqu'on prend ce cas-là, quand on prend une crypto, un coin comme le Bitcoin qui a sa propre blockchain qui est aussi appelée Bitcoin, quand on choisit quelque chose comme ça, ok? Donc, le Bitcoin a été créé en 2009. Il ne provient pas d'une ICO. On a commencé à miner les bitcoins dès la base. Ça veut dire si vous êtes les premiers créateurs du bitcoin, vous pouvez miner les bitcoins. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever, acheter du matériel adéquat, commencer à miner du bitcoin. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous parrainer. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, n'est-ce pas, pour faire une quelconque activité derrière. Vous pouvez directement obtenir des bitcoins directement sans passer par quelqu'un, sans passer par un référent. Ok, on n'a pas besoin de vous parrainer pour acheter des bitcoins ou pour posséder des bitcoins. Premier élément. Second élément. Le Bitcoin,
se base sur une consommation électrique et une consommation des cartes graphiques pour effectuer du minage. Donc, entre guillemets, le Bitcoin a une certaine utilité. Ok? Il faut qu'on le comprenne aussi. Le troisième élément, le Bitcoin est utilisé sur la blockchain Bitcoin comme moyen de paiement de frais de transaction. Donc, il a aussi une utilité dans le sens des frais de transaction. Et le Bitcoin aujourd'hui sert à payer des biens et des services. Il y a des produits que vous pouvez acheter chez nous en utilisant du Bitcoin. Vous pouvez acheter sur beaucoup de plateformes en utilisant du Bitcoin. Vous pouvez acheter de la monnaie réelle en utilisant du Bitcoin. Donc, il y a une partie services et produits. OK? Et même quand on est dans l'économie du Bitcoin, le Bitcoin n'a pas de pourcentage qui a été réservé pour son créateur. Parce que tous les tokens, vous allez voir, dans l'économie du token, ce qu'on appelle souvent la tokenomique, vous allez voir qu'il y a une partie qui est réservée au créateur de la crypto-monnaie. OK? Il y a une partie qui est réservée au créateur de la crypto-monnaie. Dans le cas du Bitcoin, ce n'est pas le cas. Le créateur Satoshi Nakamoto a une partie de Bitcoin qu'il a obtenue, mais qu'il n'a même jamais utilisé parce qu'au début, il était presque le seul à miner, mais dans le temps, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont rejoints ça, et ça a fait de sorte que le Bitcoin aujourd'hui est une entité utilisée par beaucoup de personnes, minée par beaucoup de personnes, donc il n'a pas, n'est-ce pas, ce problème économique-là, dans le sens où c'est une seule personne qui possède le Bitcoin. Donc, maintenant que quelques éléments sont présents par rapport au Bitcoin, on voit tout simplement qu'il sort un peu du schéma de Ponzi. Il n'est pas parrainé, il a une certaine utilité. Donc, on sort un peu du schéma de Ponzi. Maintenant, sur le dernier niveau, est-ce que quand vous venez tôt, vous profitez et vous gagnez sur les autres? Alors, le Bitcoin fonctionne sur le principe de l'offre et la demande. Dire que le Bitcoin est un Ponzi, c'est dire que l'offre et la demande est un Ponzi. Parce que quand il y a des acheteurs, le prix du Bitcoin monte. Quand il y a beaucoup de vendeurs, le prix du Bitcoin descend. Ça, c'est l'offre et la demande basique. Ok, ça n'a rien à voir avec du Ponzi, parce que dans ce système-là, tout le monde profite. Ok, tout le monde profite, parce que lorsque un acheteur achète et il fait monter le prix de la crypto-monnaie, tout le monde du réseau profite. Ce n'est pas lui seul, parce qu'il est le dernier, par exemple, qui va profiter. Tout le monde du réseau profite. Donc, ce n'est pas vraiment pyramidal, parce que s'il vend et s'il veut revendre par la suite et qu'il va causer aussi un dump du prix du token, lui également il va perdre. Donc entre guillemets, c'est un système circulaire d'offres et de demandes qui n'a pas cet aspect pyramidal dans lequel si vous êtes dernier, pendant que si vous êtes le premier, quand un entre, il vous paye et lui ne profite pas de cette paye là, parce que quand il vous paye derrière, il doit forcément attendre que d'autres entrent pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner à son tour. Et pourtant, si un dernier achète le Bitcoin, le prix monte, beaucoup de personnes achètent le prix monte, il peut revendre dans la suite, il peut revendre par la suite, mais ça aura également un impact sur le prix de revente de ses propres actifs. Donc le système est vraiment circulaire, il n'est pas bloqué, il n'est pas totalement pyramidal. Donc quand on voit ces différents éléments là, on dit que ok, on retire le Bitcoin de la liste des Ponzi. Maintenant, il y a d'autres tokens qui fonctionnent sur le principe Ponzi. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention aux tokens. Quand vous voyez un token qui a une liquidité bloquée, ça veut dire l'équipe qui a créé le token a la possibilité à tout moment de revendre la partie qui compense le token et de retirer l'argent. Ok? Quand vous voyez un token qui est afférent à un projet ou pour obtenir le token, il faut beaucoup parrainer. Il faut beaucoup parrainer. Parrainer pour avoir plus de tokens. Parrainer pour avoir parrainer. Il faut vous poser des questions. C'est un système proche du Ponzi. Parce qu'un token qui a une liquidité bloquée, qui a, n'est-ce pas, qui exige ou du moins qui motive énormément le parrainage pour pouvoir obtenir le token, qui n'a pas d'utilité. Vous avez les tokens ici qu'on appelle en général des shitcoins qui ne servent à rien. Ils ne sont pas par exemple des moyens de paiement de frais de transaction sur une blockchain. Ils sont là comme ça. On veut juste qu'on les achète et on les revend. Ils n'ont pas d'utilité réelle. Quand vous voyez ce genre de token-là, il faut comprendre, il faut apprendre, il faut savoir que ce comportement est proche du Ponzi et que ce token-là, à la longue, risque de cracher. Et il faut utiliser beaucoup l'économie d'un projet pour être sûr. Parce qu'il y a des projets où on vous dit 50% de la supply du token sont reversés à l'équipe qui a créé le token. Quand vous avez un projet comme ça, est-ce que le projet peut durer sur le temps? C'est pas possible, c'est peu probable. Donc, cette petite vidéo, c'était pour répondre à cette question-là. Maintenant, vous avez la réponse. Lorsque vous vous posez la question, est-ce que la crypto-monnaie est un Ponzi? Il faut voir ce que c'est qu'un Ponzi. Il faut faire le rapprochement avec la crypto-monnaie dans la crypto-monnaie que vous utilisez. Parce que dans son essence et de par sa création, qui provient bien sûr du Bitcoin,
La crypto-monnaie ne ressemble pas à un Ponzi. Mais dans beaucoup d'autres projets qui viennent par la suite, qui proposent des rendements, qui motivent les gens à parrainer, c'est des tokens Ponzi. Moi, on appelle ça des tokens Ponzi. Des tokens qui viennent juste pousser le maximum de personnes à investir. À un moment, ils vont retirer derrière, n'est-ce pas, la liquidité. Ils vont retirer, n'est-ce pas, la compensation de la crypto-monnaie. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Dites-moi si vous pensez que la crypto-monnaie est un Ponzi. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour des petites séances comme ça de vulgarisation de la crypto-monnaie. Je pense que c'est hyper important qu'on le fasse de temps à autre. Alors nous sommes tellement saturés, donc il n'y a plus forcément le temps de faire beaucoup de vidéos, mais on prend souvent quelques minutes pour essayer de produire du contenu, d'apporter un plus à la communauté. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Laissez un like, n'oubliez pas, abonnez-vous et ciao.